الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc on continue ces cours concernant cette série intitulée l'indispensable dans l'apprentissage de la révélation immuable. Il concerne donc des cours pour ceux qui sont entrés en islam et pour ceux qui ont débuté dans l'islam, comme on l'a déjà dit auparavant. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler donc, continuer de parler de cette religion, l'islam. Et lorsqu'on dit bien entendu ce terme, islam, on s'aperçoit que le nom même, c'est l'islam. Et sa signification, c'est la soumission. Et on s'aperçoit par rapport aux autres religions, comme le judaïsme, qui vient d'un nom, de Judas, comme le christianisme, qui vient d'un nom, le Christ, etc. Le bouddhisme, qui vient d'un nom, Bouddha, etc. On voit que l'islam, ce n'est pas attribué à une personne. L'islam, c'est la religion d'Allah, et c'est pour ça que dans le Coran, on va retrouver ce terme, le terme l'islam, ou des dérivés du terme l'islam. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Lorsqu'il dit Allah Azza wa Jalla à son envoyé, à son prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, lorsqu'il lui a dit إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّ, lorsque son Seigneur lui a dit Aslim, c'est-à-dire soumets-toi. Donc on voit bien ici un dérivé du terme al-islam, qui est le verbe ici, à l'impératif Aslim. Qal, ensuite Ibrahim, il a dit Aslamtu li rabbil alamin. Il a dit je me suis soumis au Seigneur des mondes. Donc je me suis soumis ici à l'islam. Également un autre verset du Coran, et qui est le suivant. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Donc dans ce verset également, on va retrouver le verbe ici aslam. Bala man aslama, qui est donc un des dérivés du terme à l'islam. Bala man aslama wajhahu lillah, celui donc qui va soumettre, tout son être à qui? À Allah, le Seigneur des mondes, à Allah. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, tout en étant muhsin, c'est-à-dire qu'il va faire les actes, il va faire ses actes de manière parfaite, dans le sens qu'il va les faire en suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète il a fait les actes d'adoration, cette personne-là fait de même. Falahu ajruhu, et donc il aura sa récompense 'inda rabbi, auprès de ce Seigneur. Donc on voit également ici le terme qui est repris aslam. Bala man aslama wajhahu. Donc on voit que ces termes ici repris sont tous des dérivés de l'islam, qui est le nom donc de cette religion, et qui prouve bien ici, dans un premier temps, que ça a été réellement la religion de tous les autres envoyés. On voit cette parole d'Ibrahim, et également on s'aperçoit que c'est réellement la religion du monothéisme pur, de la sincérité envers Allah Azza wa Jalla, être sincère et avoir une intention qui est pure uniquement pour Allah dans son adoration, sans rien même associer d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce terme, et qui est le nom de cette religion, l'islam, a toute son importance et ne revient pas à une personne, contrairement aux appellations des religions précédentes, comme on l'a cité, que ce soit le judaïsme, le christianisme, etc. Ensuite, on va voir donc que dans cette religion, l'islam, cette religion, elle a des piliers. Elle a des piliers et également elle a des fondements. Et parmi les piliers qu'elle contient, cette religion, les piliers de la foi. Les piliers de la foi. Sachant qu'on a déjà parlé des piliers de l'islam, et les piliers de l'islam, de façon générale, qui, comme on l'a vu précédemment, sont les 5 piliers connus, et dont on a expliqué le premier pilier. Ensuite, les autres piliers, qui sont en réalité des piliers qui concernent les actes et qui concernent
l'adoration, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit la zakat, que ce soit également le pèlerinage. On reverra cela dans les prochains cours, Inch'Allah, lorsqu'on expliquera de façon résumée ce qui concerne ces actes-là et comment les accomplir et quelles en sont les conditions. Pour revenir donc aux piliers ici, les piliers de la foi, car on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que cette religion, elle était basée donc sur la foi en Allah et également sur la foi aux anges, les anges d'Allah, sur la foi des livres, les livres d'Allah, sur la foi des envoyés, les envoyés d'Allah, sur la foi au jour dernier et sur la foi également de la prédestination, que ce soit dans le bien et que ce soit dans la mal. Ça représente les 6 piliers de la foi que tout musulman doit connaître et qu'il doit comprendre et savoir le contenu, et c'est ce que nous allons donc expliquer maintenant. Le premier pilier qui est l'iman billah, donc la foi en Allah. Et lorsqu'on dit la foi en Allah, bien entendu, et lorsqu'on va dire également la foi aux anges, tout cela, c'est croire en l'invisible. Car Allah, on ne le voit pas dans cette vie d'ici-bas. Les anges, on ne les voit pas dans cette vie d'ici-bas. Et pourtant, on doit y croire. On doit y croire d'après les preuves qui sont plus qu'évidentes et d'après les instructions que nous ont données les prophètes, tous les envoyés qu'Allah lui-même subhanahu wa ta'ala a envoyés, et les livres qu'il a envoyés, toutes les preuves donc qui sont irréfutables quant à la foi que l'on doit avoir envers Allah Azza wa Jal. Donc c'est croire à l'invisible. Et lorsqu'on croit à l'invisible, ce n'est pas croire, bien entendu, sans preuve à l'invisible. Ça ne veut pas dire croire à n'importe quoi lorsqu'on dit croire à l'invisible, mais croire à l'invisible en revenant bien entendu aux preuves qui nous ont été données à travers ce que Allah lui-même subhanahu wa ta'ala a fait descendre comme révélation, que ce soit dans le Coran que l'on a entre nos mains, alhamdulillah, aujourd'hui, et que ce soit dans la sunna de notre prophète que l'on a également entre nos mains, dans le sens où on a les faits, les paroles, les gestes, les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam écrites et conservées, telles qu'elles ont bel et bien existé de son temps, sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est donc de Al-Ghaib, c'est l'un des premiers, c'est même le premier caractéristique des véritables croyants qu'Allah il a cité dans le Coran. C'est pour ça que fi surat al-Baqarah, qui est donc la deuxième sourate, après bien entendu la sourate de ce qu'on appelle le Fatiha, qui est l'ouverture, et qu'on aura l'occasion, Inch'Allah, d'expliquer également, lorsqu'on reviendra au pilier de la prière. Il dit Allah Azza wa Jal, dans ses premiers versets de surat al-Baqarah, qui est donc la deuxième sourate du Coran, et la plus longue, il dit ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Donc il dit, ceci est le livre, donc il n'y a point de doute à son sujet, هدى للمتقين, et il est un guide pour les pieux, للمتقين, donc les pieux, pour les croyants. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Donc ce guide là, celui qui va guider les pieux. Et c'est pour ça que dans un verset du Coran, Allah il dit قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً, dit, il est pour ceux qui ont cru. Donc le Coran, ici, Al-Kitab, c'est bien entendu le livre et le dernier des livres, le Coran. Celui donc qui est bel et bien précisé ici et défini. قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً, dit, il est pour ceux qui ont cru une guidance et également un remède. Non seulement c'est une guidance, le Coran, pour ceux qui ont cru, mais c'est également un remède de toutes les maladies du cœur. Ce Coran-là, il est non seulement donc une guidée pour ceux qui veulent accéder au paradis et qui veulent accéder donc à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, mais également il a un remède déjà dans cette vie d'ici-bas
de toutes les maladies que l'on peut trouver dans sa lecture, dans ses versets. Et il est également le remède de maladies et de maux qui nous touchent même dans nos corps, comme cela est attesté de l'histoire de Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'ils avaient été demandés l'hospitalité chez des gens et qu'ils leur avaient donc refusé, et que le maître ou que le chef de tribu parmi eux s'était fait donc mordre par un scorpion, et que Abu Sa'id avait lu sur lui le Coran, plus précisément la Fatiha, qui fait partie du Coran, qui est une sourate du Coran, et qu'il avait été donc guéri à partir de là. Donc on voit que c'est bel et bien une guérison pour les maladies, que ce soit du cœur, mais également du corps. Et après donc, dans ce verset, lorsqu'il a dit Hudan lil muttaqin, c'est un guide pour les pieux, donc pour les véritables croyants, ceux qui ont la crainte, et donc cela passe par une véritable croyance. Il dit, pour caractériser et pour décrire ces gens-là, alladhina yu'minuna bil ghaib. Et ça donc c'est le premier verset qui va parler des croyants, et donc des caractéristiques des croyants. Les premières caractéristiques ici, c'est donc ceux qui croient à l'invisible, donc de croire à l'invisible. Yu'minuna bil ghaib. Donc ça, c'est le point fondamental lorsqu'on va parler donc de arkan al-iman, lorsqu'on va parler de ce qu'on appelle les piliers de la foi, de parler donc de la croyance à l'invisible, ce que l'on ne peut voir avec nos yeux, mais qui est bel et bien présent de par les preuves qu'on a eues. Et justement, lorsqu'on parle de cela, et plus précisément du premier pilier de la foi qui est al-imanu billah, al-imanu billah, croire en Allah, croire en Allah. Comment on croit en Allah? Il faut savoir que ce premier pilier, qui est la croyance en Allah, avoir la foi en Allah, elle va reposer sur 4 points. Elle va reposer sur 4 points. Le premier point qui est avoir la foi en la présence d'Allah. Avoir la foi en la présence d'Allah le Très-Haut. Ça, c'est la première chose qui va rentrer, et le premier point qui va rentrer dans la foi en Allah. Et ce qui va nous indiquer, ce qui va nous prouver la présence d'Allah, et donc par là justifier notre foi en lui, subhanahu wa ta'ala, c'est dans un premier temps al-fitra, ce qu'on avait déjà vu, ce terme qu'on a expliqué dans le premier cours, qui est la nature prédisposée. Car on sait que tout homme, lorsqu'il naît, il naît suivant al-fitra. Et donc l'enfant, dès ses premiers instants, en lui-même, il a cette croyance, il a cette foi en lui, qu'Allah est bel et bien présent. Mais comme on l'a vu, ce qui va ensuite faire changer sa foi ou sa direction dans le chemin de la foi sont bien entendu ses parents, ou encore d'autres facteurs que l'on ne cite ici. Ça, c'est pour ce qui est de al-fitra, la saine nature. Et également la raison. Également la raison. C'est-à-dire qu'on sait, de par notre propre raison, qu'Allah nous a donné, subhanahu wa ta'ala, on sait que chaque créature, elle a besoin d'un créateur. C'est quelque chose qui est plus qu'évident. Chaque chose, lorsqu'on voit une chose qui est devant nous, qui a été fabriquée, que ce soit une chaise qui a été fabriquée, ou que ce soit une chose encore plus évoluée qui a été fabriquée, un ordinateur ou autre, on sait automatiquement, lorsqu'on le voit, qu'il a fallu qu'il ait un fabricateur. Donc, que dire de tout ce que l'on peut témoigner dans cet univers? Subhanallah. De par la raison, de par notre propre raison, on ne pourra dénier au fond de nous-mêmes la présence d'Allah. Et même ceux qui mentent, et même ceux qui prétendent ne pas croire en Allah, au fond d'eux-mêmes, et dans leur propre instant et dans leur intimité, ils ne peuvent renier cela. Et c'est pour ça que dans un verset du Coran, qui était entendu par un homme, il l'a entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme-là, avant même qu'il se convertisse, et qui est devenu donc ensuite un compagnon connu parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jubair ibn Mut'im. Jubair ibn Mut'im. Lorsqu'il se promenait et lorsqu'il est passé près des musulmans alors qu'il
prier. Et celui qui présidait la prière, bien entendu, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était durant al-Maghrib, après le coucher du soleil, donc durant la prière du Maghrib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui présidait la prière était en train de réciter surat at-Tur, la surat at-Tur. Et quand il est passé près d'eux, Jubair ibn Mut'im, il a entendu ce verset récité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le verset suivant. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. C'est-à-dire, ici, dans ce verset du Coran, qu'il a entendu, Jubair, lorsqu'il a entendu ce verset, Jubair, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque j'ai entendu ce verset, mon cœur, il a failli s'envoler. Subhanallah. Non seulement, de par la récitation du prophète, qu'il a récité de la meilleure des manières, et on sait, d'après Al-Mu'jiza, c'est-à-dire le miracle du Coran qui se trouve dans son éloquence, l'éloquence du Coran, et dont on sait ce défi qui était lancé aux hommes et aux djinns de venir avec un verset du Coran et qu'ils n'ont pu jusqu'à nos jours. Jamais personne n'a pu venir avec un verset du Coran, d'où l'éloquence et la particularité donc du Coran, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une chose qui est plus qu'évidente. Lorsqu'il a entendu ce verset du Coran, l'éloquence de ce verset du Coran, et la façon de les réciter du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'il contient comme signification et comme sens, il a dit cette parole. Il a dit, Jubair, que son cœur il a failli s'envoler. Ce verset-là, il va poser deux hypothèses pour ceux qui ne croient pas en Allah Azza wa Jalla et qui ne croient pas donc au Créateur. Ceux qui vont renier ici Tawhid al-Rububiyyah, ceux qui vont renier donc l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans sa seigneurie. Chose qu'on va expliquer, qu'on va revoir très bientôt. Ceux-là, ceux qui renient donc la présence d'Allah, qui renoncent également à son Rububiyyah, à sa seigneurie, Allah Azza wa Jalla, à travers ce verset, va leur donner donc les deux hypothèses de leurs paroles, ou plutôt les deux conséquences de leurs paroles, et qui est la première, am khuliqu min ghayri shay'in, ont-ils été donc créés sans un créateur? C'est ça le sens. Ont-ils été créés de rien? Ont-ils été créés donc sans un créateur? Lorsque la personne elle voit sa propre personne, sa formation, comment elle est formée. C'est pour ça que dans un autre verset du Coran, Allah Azza wa Jalla nous dit سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. C'est-à-dire nous allons leur montrer nos signes, les preuves de notre existence, les preuves que c'est seul Allah Azza wa Jalla qui mérite l'adoration. سنريهم آياتنا في الآفاق, à l'horizon, donc dans l'univers, dans tout ce que l'on peut voir autour de nous, وَفِي أَنفُسِهِمْ, et en eux-mêmes également, c'est-à-dire dans la propre création de l'être humain, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ, jusqu'à donc qu'il leur soit devenu clair que cela est la vérité. Et la vérité, أَنَّهُ الْحَقُّ, donc on voit que dans notre propre création, lorsque la personne يَتَأَمَّلْ, يَتَدَبَّرْ, lorsqu'elle voit, lorsqu'elle s'aperçoit, lorsqu'elle contemple, lorsqu'elle réfléchit à sa création, elle voit la création de ses yeux, de ses mains, de son nez, de ses sens. Subhanallah. Comment donc peut-on nier celui qui nous a créés? Am khuliqu min ghayri shay'in, c'est-à-dire ils ont été créés ici sans créateur, comme ça ils sont venus. Ils sont venus sans même un créateur. Am humul khaliqun, et la deuxième conséquence de leur parole, am humul khaliqun, où sont-ils donc eux les créateurs? C'est-à-dire ce sont eux qui ont créé eux-mêmes, qu'ils soient cela ou soit cela. Et on voit que ce sont deux choses qui ne peuvent être acceptables. Donc on revient ici à la création du Créateur, et qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça pour ce qui est de la raison, et sans s'étendre dessus. Également la religion, ou la législation religieuse, ash-shara, ce qu'on appelle shara. Lorsqu'on voit qu'Allah Azza wa Jalla nous a envoyé des prophètes, et que tous ces prophètes, depuis Adam, ils ont appelé à l'unicité d'Allah, et donc de croire avant tout en la présence d'Allah. Également tous les livres qui sont descendus, et qui sont tous unanimes pour prouver
et pour appeler à reconnaître la présence d'Allah Azza wa Jal. Ça aussi, ça rentre donc dans les preuves et dans les signes qu'Allah Azza wa Jal nous a montrés à travers sa législation qu'il a fait descendre. Et le quatrième ensuite, donc la quatrième chose qui va nous prouver, qui va nous indiquer la présence d'Allah, c'est al-hiss, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire par l'essence même que l'on a. Et lorsqu'on parle de sens, c'est quelque chose que l'on va concrètement retrouver lorsqu'on va invoquer Allah Azza wa Jal. Lorsque la personne invoque Allah et qu'elle voit que sa requête est exaucée, lorsqu'elle invoque le Seigneur dans un moment, et c'est malheureusement pour beaucoup de gens qu'ils invoquent Allah uniquement lorsqu'ils sont dans un moment, dans une impasse, et qu'ils voient donc que leur requête a été exaucée, cela donc leur prouve bel et bien la présence d'Allah. Également à travers les miracles des prophètes. Les miracles des prophètes que tout le monde a pu entendre, et dont le dernier des miracles est bien entendu le Coran, qui est inchangé depuis 14 siècles, qui est comme il est, ce Coran, qui en réalité est tout simplement la vérité, qui est tout simplement la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc on va retrouver toutes les vérités dans ce Coran, et cela dans tous les domaines, et un livre, bien entendu, qui va regorger d'une immense sagesse. Et pour ce qu'on parle de vérité, même au niveau, ce que l'on appelle au niveau scientifique, c'est-à-dire quand on va trouver des versets qui sont descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a 14 siècles, et dont on va savoir aujourd'hui, après que la science, dans certains domaines, comme la médecine et autres, et la science, les sciences humaines ont évolué, on va s'apercevoir que tout simplement, ce qui était cité et expliqué dans le Coran, c'est réellement ce que l'on a pu s'apercevoir aujourd'hui, à travers donc des procédés qui sont beaucoup plus récents. À titre d'exemple, ce que l'on donne ici comme exemple, et qui est le plus illustre dans ce domaine-là, c'est un verset du Coran qui va nous prouver et qui va nous détailler comment l'homme il a été créé. Ce verset c'est le suivant. يقول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. Donc dans ce verset, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Donc c'est un extrait d'argile. Et tout le monde sait que l'homme, et dont il est créé, et dont sa matière, ça vient de ce qu'on appelle le tin, cette terre donc, qui vient donc de la terre. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, d'un extrait d'argile. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً. Et ensuite nous en fîmes une goutte de sperme. Une goutte de sperme, ça c'est le terme qui est traduit par le terme donc en arabe nutfa. Il faut savoir que il n'y a pas si longtemps, même les scientifiques, si on revient à des siècles en arrière, n'avaient même pas la certitude que la création se trouve uniquement donc dans le sperme ou le spermatozoïde. Certains disaient même que cela pouvait se retrouver ou pouvait être présent dans l'eau que la femme contient. Donc il n'y avait aucune preuve concrète, on va dire scientifique par rapport à cela. Le Coran il est plus que clair. Nous en fîmes donc une goutte de sperme dans un reposoir solide. Et c'est bel et bien donc dans cette goutte de sperme que se retrouve la création de l'homme. Ce que personne, uniquement personne, ne peut créer. Personne. Même si tous les hommes de la terre, si même les hommes et les djinns se réunissaient pour créer un seul sperme, cela serait strictement impossible. Subhanallah.
Nous avons créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme, dans un reposoir solide, fi qararim makin, donc ar-rahim, ici bien entendu ar-rahim. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa. Et à partir de cette goutte de sperme, lorsqu'elle va évoluer et qu'elle va donc devenir ce terme-là qui est précis et qui est l'alaqa, bil'ayn, l'alaqa. Ce terme-là, thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan, ce terme-là, au niveau de, littéralement au niveau de la langue arabe, comme nous l'ont désigné, comme nous l'ont rappelé les savants de la langue arabe, et on sait que le Coran, également, pour son tafsir, on revient donc à la langue arabe. On revient également donc à la langue arabe. Et pour ce qui est de ce terme en langue arabe, on sait qu'il a 3 sens principaux. Le premier, il désigne ce que l'on traduit en français par la sangsue. Al-alaqa comme la sangsue, quelque chose donc qui se colle à la peau et qui ne peut donc être facilement retiré et qui a le rôle donc de sangsue, qui vient en fait pomper le sang. Également, il a comme sens une chose qui va être suspendue. C'est pour ça qu'on appelle également l'alaqa les anneaux. Donc quelque chose qui est suspendu, alaqatan. Et également, le sens qui lui est donné, troisième, c'est un caillot de sang. Ce que l'on traduit également par un caillot de sang. Et en réalité, ce terme qui est employé par le Coran ici, alaqatan, si l'on compare donc au moment de la constitution et du développement donc embryonnaire humain, on va s'apercevoir que c'est exactement comme on peut le voir actuellement à travers donc et par le biais des appareils modernes. On va s'apercevoir que c'est exactement comme cela a été décrit dans le Coran. C'est-à-dire que l'embryon, à ce moment, à cette étape-là, il va être collé et il va donc se nourrir du sang de la mère. Donc comme la sangsue. Également, on s'aperçoit qu'il est comme une chose qui est suspendue, qu'il est en suspension dans l'utérus de la mère. C'est toujours donc au stade de al-alaqa. Et par rapport également au troisième sens, comme un caillot de sang, on s'aperçoit donc, à travers les images qui nous est données donc à ce moment-là de l'embryon humain, on s'aperçoit qu'il est totalement donc similaire à ce qu'on appelle et à ce qu'on pourrait voir comme caillot de sang. Donc ça c'est les termes et le sens qui est pris dans le terme al-alaqa, alaqatan, et qui est donc exactement comme l'on peut voir actuellement. Ensuite, après le terme alaqa, et qui va être ensuite donc la troisième étape, فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً, فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً, c'est-à-dire que nous avons créé donc cette alaqa, nous avons créé ensuite, et nous l'avons donc fait passer à l'étape suivante qui est al-mudra, ce qu'on appelle al-mudra, et qui vient en vérité du verbe madara, et qui est tout simplement le fait de mâcher, C'est pour ça que, à ce moment-là, exactement, après donc qu'il est passé de l'étape al-alaqa, il va devenir mudra. Et ce terme-là, il est plus que précis. Car lorsqu'on va s'apercevoir de l'image d'un embryon qui est à ce stade-là, c'est exactement comme un morceau de chair qui serait mâché, avec les traces des dents dessus. Donc c'est exactement donc le terme qui a été employé par le Coran, mudratan, qui vient du verbe madara. Et on sait que madara, ce terme-là, en langue arabe, c'est le fait de mâcher. Lorsqu'on mâche quelque chose, on dit madara. Après qu'il est devenu donc mudratan, il devient fakhalaqna al-mudrata 'idhaman. Donc ensuite, Allah Azza wa Jal crée à partir de cette mudra des os. Fakasawna al-'idhama lahma. Et qu'à partir de ces os-là, Allah Azza wa Jal va les recouvrir, va comme les habiller donc de la peau, de cette peau humaine, subhanallah. Donc on voit comment le Coran il est précis par rapport à cela, et qui regorge donc ici, qui nous donne de manière plus que précise comment exactement ça se passe pour ce qui est du développement embryonnaire, pour ce qui est donc de la création de l'homme déjà dans le ventre de sa mère, subhanallah. Et comme on l'a dit, comme on sait que le Coran il explique également par la sunna, et on sait dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, le hadith connu d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, on sait que chaque étape elle est de 40 jours. On sait que chaque étape elle est de 40 jours. Que ce soit donc al-nutfa, que ce soit ensuite al-alaqa, que ce soit ensuite al-mudra.
donc elle est de 40 jours. Et on sait qu'après ces 3 périodes, que ce soit donc al-nutfa, que ce soit al-alaqa, que ce soit al-mudra, on sait qu'Allah Azza wa Jal, il envoie donc un envoyé parmi les anges, et qui va insuffler à ce moment-là l'âme de l'homme, et qui va donc à ce moment-là être un homme à part entière, c'est-à-dire de par son corps et de par son âme, de par son corps et de par son âme, comme cela est connu dans le hadith. Et on sait qu'il va donc à ce moment-là lui être prescrit ce qui va lui être prescrit. Donc ça, c'est pour le premier point qui est constitué dans la foi en la présence d'Allah Azza wa Jal, wujud Allah. Donc on croit, lorsqu'on croit en Allah, on croit d'abord dans sa présence. Et sa présence donc, ce qui nous a indiqué sa présence à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est donc de par notre saine nature, notre nature prédisposée, le fitra, de par notre raison, de par la législation religieuse et de par nos sens également, nos sens. Ensuite, le deuxième point qui rentre dans la croyance en Allah, la foi en Allah, c'est la foi à ce qu'on appelle ar-rububiyyah. Donc ce terme qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, ar-rububiyyah, al-imanu bi rububiyyati. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ce terme-là? Ar-rububiyyah, c'est un dérivé du terme ar-rab. Ar-rab, au niveau de la langue arabe, ce terme il veut dire Seigneur. Il veut dire tout simplement Seigneur, ar-rab. Et ce terme-là, Seigneur, très précis dans la langue arabe, que l'on traduit donc par ar-rab, qui est traduit par Rab, ça va avoir une signification bien précise. Ça va être ici reconnaître donc qu'Allah Azza wa Jal, il est le seul Seigneur, et le fait de reconnaître qu'il est le seul Seigneur, c'est donc reconnaître ce qu'on appelle son ar-rububiyyah, donc que l'on dit sa seigneurie, que l'on traduit donc par sa seigneurie, que l'on peut traduire également par sa souveraineté, Cela se traduit qu'on a la foi qu'Allah Azza wa Jal, il est le seul créateur, qu'Allah Azza wa Jal, il est le seul souverain, le seul maître, qu'Allah Azza wa Jal, il est le seul qui gère cet univers. Donc il n'y a pas d'autre créateur que lui. C'est reconnaître qu'il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah, comme on l'a vu donc dans le verset précédent qu'avait entendu Jubair, qu'il n'y a pas d'autre souverain, maître qu'Allah, donc à qui tout appartient, rien n'appartient à autre qu'Allah Azza wa Jal, et que c'est lui seul qui gère l'univers, que la gérance de tout ce qui se trouve dans les mondes, ce qu'on appelle l'univers, tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est donc géré par Allah Azza wa Jal uniquement. C'est pour ça qu'il dit Allah, Ala lahul khalq wal amr, Ala lahul khalq wal amr, c'est-à-dire à lui n'appartient-il pas al khalq wal amr, al khalq donc qui est la création, wal amr qui est ici tout ce qui va revenir, bien entendu dans la création, le fait de créer, donc ce qu'on a créé, et ensuite que cela appartient à Allah Azza wa Jal, et que c'est lui seul qui va gérer ces choses-là dans l'univers. Wal amr, al-amr qui va revenir ici donc, pour ce qui est de ce verset, qui va revenir à tout ce qui est contenu dans la législation, que c'est donc seul Allah Azza wa Jal qui légifère. Donc ici, ça revient à la législation religieuse. Donc al-khalq, qui est la création, ala lahul khalq wal amr, et la législation. Donc ici, c'est tout simplement croire dans ce deuxième point, après avoir cru à la présence d'Allah, qu'Allah Azza wa Jal est le seul créateur, le seul qui gère, et le seul à qui appartient toute chose. Subhanallah. Ça, c'est ce qu'on appelle al-iman bi rububiyyati, la foi donc en sa souveraineté, sa seigneurie. Donc on est obligé de croire en cela, si on veut vraiment concrétiser la foi en Allah, d'après les préceptes du Coran et de la Sunna. Ensuite, on sait que, après ce deuxième point, il vient donc le troisième point, qui est l'iman bi uluhiyati. Ce terme-là, uluhiyya, après avoir dit al-rububiyyah, ce terme qui est al-uluhiyya, qu'est-ce que veut dire ce terme, al-uluhiyya? C'est plus que simple. Ce terme-là, en réalité, c'est l'adoration. Ce terme-là, c'est l'adoration. C'est-à-dire, tout simplement, reconnaître qu'Allah Azza wa Jal, il est le seul qui mérite l'adoration.
et que personne d'autre ne mérite cette adoration. Donc on doit lui vouer un culte exclusif. Et ça on l'a vu précédemment, on a insisté que c'est réellement le cœur de l'islam. Le cœur de l'islam, que l'islam tout entier repose sur ça, sur cette unicité d'Allah Azza wa Jal dans cette adoration. Reconnaître qu'Allah il est le seul à être adoré et ne vouer aucune adoration en dehors de lui. Ça c'est l'uluhiyya. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa hu ar-rahman ar-rahim. C'est-à-dire wa ilahukum ilahun wahid, votre divinité est une divinité unique. La ilaha illa hu ar-rahman ar-rahim. Il n'y a pas d'autre divinité en dehors de lui, donc méritant l'adoration, si ce n'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et également il nous dit Allah Azza wa Jalla dans un autre verset du Coran لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Nous avons envoyé donc Noé à son peuple, Noé qui fut donc le deuxième envoyé après Adam, et dont Allah Azza wa Jalla a envoyé à son peuple, et qui leur a dit comme a dit tous ceux qui sont venus après lui, tous ont dit la même chose. C'était une parole qui était unique pour tout le monde chez les envoyés. Ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. C'est-à-dire, oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité à adorer en dehors de lui, subhanallah. Ça donc c'est pour la foi en l'adoration et en donc ce qu'on appelle uluhiyya, qu'on traduit par l'adoration, en l'adoration d'Allah. Et bien entendu, lorsqu'on avait cité à plusieurs reprises le terme adoration, on a cité plusieurs fois le terme adoration durant ces cours. Et peut-être que pour certains, ils veulent savoir qu'est-ce que réellement l'adoration en islam. Qu'est-ce que veut dire l'adoration? Est-ce que l'adoration c'est uniquement rentrer dans la mosquée et prier, faire ses 5 prières, et ensuite, lorsqu'on sort de la mosquée, c'est terminé, on parle plus de religion et on n'adore plus Allah Azza wa Jal. On vient dans une sphère qui est différente de celle qu'on était lorsqu'on était dans la mosquée. Là, l'adoration elle se fait à tout moment. Pourquoi cela? Lorsqu'on va revoir ce que c'est l'adoration, on va tout simplement comprendre réellement le sens qu'elle prend pleinement dans le din, dans la religion. Il nous rappelle les savants que cette adoration c'est un nom. Donc ce terme adoration, c'est un terme, c'est un nom, ce terme-là, adoration, qui va englober tout ce que Allah Azza wa Jal il aime et il agrée. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal il aime et il agrée. Il suffit que seule chose qu'Allah Azza wa Jal il agrée et qu'il aime, ça fait partie de l'adoration. Et comment on va savoir qu'Allah Azza wa Jal il aime et qu'il agrée une chose? En revenant bien entendu au Coran et en écoutant le Coran lorsqu'on va entendre ce qu'Allah il aime. Et également lorsqu'on va revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que le prophète ne faisait que ce qu'Allah il aime. Et tout ce qui nous a instruit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers également ses paroles, on va savoir donc à partir d'Allah ce qu'Allah Azza wa Jalla il aime. À chaque fois qu'on va savoir qu'une chose Allah il aime, on sait que c'est une adoration. Et à chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla il va nous ordonner une chose, que ce soit obligatoire ou que ce soit recommandé, de même pour ce qui est de son prophète, on va savoir que c'est également une adoration, que ça va rentrer ici dans l'adoration, parce qu'Allah Azza wa Jalla il n'ordonne à ses créatures que ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, il leur interdit ce qu'il déteste, et dans ce qu'il aime, Allah Azza wa Jalla, il y a le bien, et dans ce qu'il déteste, il y a le mal. Et donc ici, pour ce qui est du terme adoration, tout ce qu'Allah Azza wa Jalla il aime, il agrée. Que ce soit des paroles, que ce soit des actes, que ce soit des paroles qui sont intérieures ou extérieures, que ce soit des actes qui sont intérieurs ou extérieurs. Quand on dit acte extérieur, c'est bien entendu comme les prières, comme le pèlerinage, comme le fait d'enlever ce qui obstrue le chemin des gens, etc. Tous les actes que l'on peut voir. Et également les actes intérieurs, qui sont en réalité ici des actes du cœur. Ce sont les actes du cœur. Le fait d'espérer en Allah, le fait d'avoir peur d'Allah, le fait d'aimer et de détester en Allah. Ça, c'est les actes du cœur. Ça rentre dans l'adoration également, parce qu'Allah Azza wa Jalla, il aime cela de nous. Et il nous le recommande à travers ces versets. De même pour ce qui est des paroles, les paroles qui sont extérieures. Le fait de rendre le salam ou de passer le salam à ton frère,
c'est quelque chose dont Allah Azza wa Jalla aime, c'est une adoration. Le fait de dire la bonne parole à tes parents, les belles paroles à tes parents, c'est également de l'adoration, car Allah Azza wa Jalla, il nous l'ordonne. Le fait également de louer Allah Azza wa Jalla, ça fait partie également de l'adoration. Pour ce qui est également des paroles intérieures, c'est comme un shahada, le fait donc de prononcer, comme on l'a vu auparavant, ce témoignage de par son cœur, le prononcer donc de par son cœur. Donc tout cela va rentrer dans l'adoration. Donc on voit que c'est général l'adoration. L'adoration, c'est pas uniquement dans une sphère, par exemple à la mosquée, après c'est terminé, ou alors uniquement ça se traduit par certains rites de l'islam qui sont connus de tout le monde et c'est terminé là. L'adoration se fait à tout moment. L'adoration se fait à tout moment, même lorsque tu vas aider ton frère qui est dans le besoin, tu es en train d'adorer Allah Azza wa Jalla. À tout moment, elle se fait l'adoration. Mais de par cette niya, bien entendu, de par l'intention qu'on aura, le musulman, le croyant, il peut être à chaque moment de sa vie en adoration. Subhanallah. Ça, c'est le bienfait de l'islam. Et comme on l'a dit, donc c'est vraiment général. Et c'est pas comme certains, que ce soit par leur ignorance ou que ce soit par le refus qu'ils veulent de l'islam et qui nous disent que l'islam c'est simplement dans une sphère bien précise et qu'en dehors on doit oublier cela et qu'on doit tous être les mêmes, on soit des musulmans, on soit des chrétiens ou autres. Là, comme le veulent les gens de la laïcité, ce qu'ils appellent donc la laïcité, c'est-à-dire adorer Allah Azza wa Jalla uniquement dans notre sphère, dans des moments précis, et en dehors de cela, oublier qu'il y a un Seigneur, oublier qu'il y a une divinité qu'on doit adorer à tout moment. Subhanallah. L'islam abadan, pour ce qui est de l'adoration, c'est à tout moment. Et donc ici, on est au troisième point, et qui est donc al-iman bi uluhiyati, le fait de croire donc en l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Ensuite, et le dernier point, al-iman bi asma'i wa sifati. Et pour ce qui est bien entendu de ce qu'on a dit précédemment, un des versets qui est des plus explicites du Coran et qui est le suivant. يقول الله عز وجل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Il nous dit Allah Azza wa Jal إن صلاتي قل إن صلاتي, c'est-à-dire ma prière, ونسكي, mon sacrifice, ومحياي, ma vie, ومماتي, et ma mort, lillahi rabbil alamin, pour le Seigneur des mondes, appartient au Seigneur des mondes. Tout, que ce soit ma vie tout entière, que ce soit ma mort, que ce soit ma prière, que ce soit mes sacrifices, donc ce qui est propre à l'adoration, tout appartient à Allah Azza wa Jalla. À tout moment donc, le musulman, il est en adoration, il doit être en adoration dans ce qu'il fait de par ses intentions. Ensuite, al-iman bi asma'i wa sifati, donc la foi, avoir la foi au nom d'Allah et aux attributs. On sait que Allah Azza wa Jal, il nous a informé dans son livre, il nous a informé dans la sunna de son prophète qu'il a des noms. Allah Azza wa Jal, il a des noms propres, subhanahu, comme à l'exemple du créateur, al-khaliq, comme à l'exemple de l'immense, al-azim, comme à l'exemple de al-awwal ou al-akhir, du premier et du dernier, comme à l'exemple du al-zahir ou al-batin, de celui qui est apparent, de celui qui est caché, subhanahu. Tout cela, ce sont des noms d'Allah. Il en a d'innombrables noms. Que ce soit des noms que l'on connaisse à travers le Coran ou la Sunna, ou des noms dont on n'a pas eu connaissance. Allah Azza wa Jal, il a d'innombrables noms. Et donc on doit croire à ces noms-là. Et également, il a des attributs. Également, Allah Azza wa Jal, il a des attributs. Des attributs, bien entendu, comme ces noms. Des attributs et des noms qui sont propres à lui. Des attributs et des noms qui sont propres à lui, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, il possède la vie. Il a la vie, Allah Azza wa Jal. Al-haya. Donc Allah Azza wa Jal vit. Ça, c'est un de ses attributs. Allah Azza wa Jal, il écoute et il entend. Ça également, c'est un de ses attributs. Ce sont parmi ses attributs. Donc Allah Azza wa Jal, il possède des noms et il possède également des attributs. Et donc, pour croire et pour compléter notre foi en Allah Azza wa Jal de manière obligatoire,
on doit croire donc en ses noms et ses attributs. Et suivant une règle qui va être plus que simple à comprendre pour tout le monde, c'est celle qui va être traduite dans ce verset du Coran. Lorsqu'Allah il nous dit « Laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir » à travers ce verset simple et court du Coran, on va comprendre comment on va croire aux noms et aux attributs d'Allah. Lorsqu'il nous dit « Laysa kamithli shay », lorsqu'il nous dit Allah Azza wa Jal que rien ne lui ressemble, que absolument rien ne lui ressemble, donc rien, c'est plus qu'évident. Laysa kamithli shay. Rien donc ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Rien du tout. Ça c'est la première chose qu'on va s'apercevoir dans ce Coran et qui est plus qu'évidente, c'est qu'on va renier toute ressemblance à Allah. Donc tout ce qu'il a créé Allah Azza wa Jal, tout ce qui est en dehors de lui donc et qui est bien entendu créé, qui sont donc ses créatures, rien ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Donc rien de ces créatures ne ressemble à Allah Azza wa Jal. Aucune ressemblance entre ces créatures et Allah. C'est ce qu'Allah a renié ici dans cette première partie du verset. Il a renié ici qu'on attribue à lui une ressemblance entre une de ses créatures et lui-même, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, après avoir renié cela, il va attester Allah Azza wa Jal qu'il a bel et bien des noms. Et les noms ici qu'il nous a cités, ce sont les deux suivants. « Wa as-sami'ul basir » il est donc l'entendant et le voyant, celui qui entend, celui qui voit, subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'apercevoir que ce sont bel et bien des noms qu'Allah il s'est donnés et que ces noms ici ils sont les suivants. As-Sami'ul Basir, qu'il est le voyant et qu'il est l'entendant et qu'il est le voyant. Donc Allah Azza wa Jal il a ces noms, on y croit, on les atteste parce qu'il les a attestés, mais comme à la première partie du verset on va renier toute ressemblance entre les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs et les noms des créatures et leurs attributs. Ou as-Sami'ul Basir, il entend et il voit, mais il n'entend pas comme l'homme il entend, il ne voit pas comme l'homme il entend. Ses attributs et ses noms, ils sont propres à lui. Comme les attributs et les noms des êtres humains, à titre d'exemple, ils sont propres à eux. Ils entendent à leur façon, ils voient à leur façon. Allah Azza wa Jal, lui il a les noms et les attributs qui sont parfaits, de la perfection, contrairement aux hommes et contrairement donc aux créatures de façon générale. Donc lui, il a la vue Allah Azza wa Jal, mais une vue qui est parfaite, qui est propre à lui, et dont on ne peut savoir. Mais on sait qu'il voit, et on l'atteste de par ce nom-là, et également qu'il entend. Allah Azza wa Jal, il a l'ouïe, il entend, mais cette audition qui est propre à lui, subhanahu wa ta'ala, et dont on ne peut absolument pas comparer, sous n'importe quel aspect, avec une de ses créatures. Donc ici, ce verset est plus que clair pour établir une règle et pour ici renier d'une part ceux qui ont délaissé les noms d'Allah et qui n'ont pas attesté les noms d'Allah et ses attributs à travers cette parole wa as-Sami'ul Basir, après à travers l'attestation d'Allah Azza wa Jalla qu'il a bel et bien des noms, et également on va renier ceux qui ont fait preuve d'anthropomorphisme à travers donc leurs paroles et leurs croyances. Ceux qui ont dit qu'Allah Azza wa Jalla ressemblait, que le Créateur ressemblait aux créatures, qui ont fait donc ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Ici, bien entendu, on va renier cela, de par ce premier verset du Coran, ou la première partie du verset, rien ne ressemble à Allah. Donc on a renié ceux qui ont renié les attributs d'Allah, et on a renié ceux qui ont attesté une ressemblance entre le Créateur et les créatures. Donc ça, c'est croire, c'est le dernier, quatrième point, c'est croire donc au nom d'Allah et à ses attributs. Et ça rentre tout cela dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on avait cité certains bénéfices que va apporter cette foi en Allah Azza wa Jal, on va citer dans un premier temps qu'on va concrétiser à travers cette foi le véritable monothéisme. Le véritable monothéisme. Donc concrétiser l'adoration à Allah Azza wa Jal, qui passe bien entendu par une croyance qui est saine. Et cette croyance, on l'obtient en croyant en Allah Azza wa Jal à travers ces 4 points qu'on a cités. Et cette unicité que l'on va concrétiser pour Allah Azza wa Jal, elle va se traduire par le fait que le cœur
il va uniquement se raccrocher à Allah Azzawajal. Il ne va pas se raccrocher à une autre personne. Notre espoir, on va le mettre en Allah. On ne va pas mettre notre espoir dans les gens. Notre peur, on va l'avoir vis-à-vis d'Allah, pas par rapport ou pas vis-à-vis des créatures. Et on va n'adorer, bien entendu, que lui, subhanahu wa ta'ala, et personne d'autre. Personne d'autre. On adorera en dehors d'Allah Azzawajal. Et on ne suivra pas par là nos passions et celles des gens. Et on ne se soumettra pas aux personnes, mais on va se soumettre réellement à Allah Azzawajal. Également, parmi les points que l'on peut citer, et il y en a nombreux, c'est ici à titre uniquement de résumé, on va obtenir à travers cela l'amour pleinement en Allah Azzawajal. Qu'on va aimer réellement Allah Azzawajal pour ceux qui vont croire comme il se doit en ces 4 points qu'on a cités et qui vont donc les appliquer. On va voir ici l'amour en Allah Azzawajal et également le révérer et un respect profond et total, subhana, que l'on va retrouver et qui va nous être apporté à travers notre croyance au nom d'Allah Azzawajal et à ses attributs, ces noms qui sont parfaits et ces nobles attributs, subhana, ces attributs qui sont parfaits également. Donc à travers cela, on va avoir cet amour envers Allah Azzawajal et cette révérence. Et également, donc, on va concrétiser l'adoration. Tahqiq al-ibada. On va concrétiser l'adoration. Car celui qui a réellement la foi en Allah Azzawajal, il va faire ce qu'il lui a ordonné. Il va s'écarter ce qu'il a interdit.